Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo est comment faire des distributeurs pour chat. Alors c'est très facile. Alors déjà je vous montre mon ancien distributeur pour chat qui est plutôt bien, mais si je peux l'améliorer, voilà comme ça. On met les croquettes là où il y a ma main et ça descend après ici. Donc j'avais pas fait d'espace pour fermer ici parce que c'était déjà assez bien, donc j'avais fait des tests, ça tombait pas par terre. Mon chat, il était très respecté. Donc je vous explique ce qu'on va faire. Déjà le matériau, on aura besoin de un pistolet à colle avec ses recharges bien évidemment. Il y aura une paire de ciseaux pour le découpage du carton. Donc par exemple, regardez, là j'avais fait du découpage, du coup on va faire du découpage aussi. Donc du scotch quand même en cas de besoin, on sait jamais. Là, ce qu'on va utiliser, du coup, il y aura du carton. Le carton, on va utiliser ce type de carton parce que j'en ai trouvé dans mon garage. Du coup, je me suis dit, bah, je vais tester. J'ai jamais fait avec. Alors, si vous n'avez pas ce type de carton comme ça, bah, c'est pas grave. Prenez du carton simple et vous pouvez toujours faire le distributeur pour chat. Moi, ça prendra plus d'espace, ça tiendra peut-être plus. Mais si vous en avez un jour, bah, essayez ça. Et si moi ça marche dans la vidéo. Donc, on va commencer. Donc, on va prendre ce bloc de 3 branches, tac. Et bah là, comme c'est un peu le bazar, bah on va tout préparer un par un. Allez, c'est parti. Alors bien évidemment, pour commencer la vidéo, on va pas faire ça avec ce carton. On va devoir faire le démarrage ici, la première plateforme, et ensuite on fera les étages comme ça, hop là, et ensuite on fera le toboggan et on fera la protection. Bref, vous suivrez et vous comprendrez. Donc là, on va prendre le premier carton. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Ça, on va devoir mettre ça comme ça. C'est pas grave si ça dépasse un peu, par exemple là. Et je vais en mettre un autre qui sera ici. Donc ensuite, quand on aura les deux, donc juste les deux comme ça que je vais y mettre, il faudra mettre coller avec de la colle. La colle forte, la colle normale ou du scotch, ça marchera pas. Donc faites là ce que je vous dis. Donc là je prends ma deuxième. Voilà, j'ai mes deux qui va être ici et on va mettre tout de suite de la colle. Donc allez, c'est parti. Donc là pour le moment, j'ai déjà collé ces deux parties-là. Maintenant, je vais coller les autres en hauteur. Comme ça. Donc allez, on fait maintenant. Donc voilà. Là, ça fait 2 tours. Bah, c'est assez haut. Mais c'est très bien quand c'est assez haut. Moi, c'est un peu penché. Mais quand je vais mettre quelque chose, un bâton, un carton qui sera ici, ça tiendra encore mieux. Donc là, attendez, je le tourne. Donc là, voilà. Voilà ce que ça rend. Je vais mettre un grand carton ici que je vais coller avec de la colle forte. Et on se retrouve. Allez. Donc les gars, là j'ai mis ce qu'il y a de derrière. Donc les roquettes tomberont comme ça. Pas grave si ça dépasse un peu ici, c'est pas la fin du monde. Alors il y a certes, je sais pas si vous voyez un petit trou là, mais c'est pas grave parce qu'il y aura un toboggan qui commencera peut-être là, qui glissera. Du coup ça fait que les croquettes pourront pas passer dans cette partie là. Donc on va faire un petit toboggan. Le toboggan je vais le fabriquer avec cette branche de carton. Attendez, j'essaye de l'attraper. J'ai la branche en carton. Attention. Donc, je découperai un peu et je la ferai passer ici.
Alors un conseil, si je mets de ce côté, en fait, il y a un côté couleur, donc ici à côté couleur, côté carton. Mettez toujours le côté carton parce que le côté couleur, ça peut un peu faire bizarre à votre chat. Donc je vous conseille de mettre ce côté. Et je vous déconseille très fortement de décorer le carton avec de la peinture parce que pour le chat, ça peut le rendre très malade si pendant qu'il mange, il touche de la peinture ou il sent de la peinture, de la peinture. Et du coup, ça peut être mauvais pour lui. Donc je vous déconseille très très fortement. Donc là, je vais m'occuper de découper et de le faire passer d'une façon à ce que ça glisse. Ça glissera pas longtemps, c'est juste pour que les coquettes tombent. Donc on fait ça maintenant, écoutez. Hein. Donc là, mon carton, je n'ai pas besoin de le faire passer comme ça. Légèrement, le passer par en dessous, comme ça. Passer par en dessous. Je le lève, comme ça. Et le carton va être à peu près comme ceci. Alors, comme ça dépasse sur les côtés, je vais en fait mettre que d'un seul côté. Et avant de coller, je vais mettre un rouleau de papier toilette ici. Ici, enfin, je vais en mettre beaucoup là. Pour pas que les croquettes tombent tout le temps. Comme ça, là, que le chat, il pourra juste prendre sa patte et enlever les croquettes qui sont là pour les manger. Donc là, je vais chercher mon rouleau de papier toilette. Donc ça y est, j'ai pris 3 rouleaux pour être sûr. Et je vais commencer à coller la première partie comme ça. Je vais juste coller. C'est chaud parce que... Ouais, en fait, je pense que je vais coller... J'arrive pas trop à savoir comment je vais faire parce que à partir de là, il faut que les rouleaux... Ah bah non, j'aurais juste besoin de les mettre au pire comme... Oh bah oui, bah c'est bon, j'ai compris les gars. J'ai ma petite idée dans ma tête. Donc là, je vais coller juste ici. Donc ça va être un coup et c'est... Ouais, allez. Donc voilà pour le moment ce que ça rend. Je sais pas si vous voyez, Là, j'ai mis les. Là, c'est les plots. Et j'en ai mis aussi là, où j'ai mis beaucoup de scotch, le toboggan. Et là, on se retrouve pour la suite. Et comme j'ai vu que, regardez, j'ai rajouté là un carton parce que pour que le chat vienne là, mettre ses pattes un peu et un peu confiance. Et pour les croquettes, c'est pas pièce un peu plus. Donc là ensuite, je vous explique, on va mettre un carton, un autre morceau de carton qui va aller juste devant pour qu'ensuite on puisse mettre les croquettes là-dedans. Allez, let's go. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon mur là. Il y aura les croquettes dedans. Dedans, qu'il y aura les croquettes. Ensuite, ici, il y a un petit trou pour les croquettes passent et tombent. Bien sûr, j'enlèverai les morceaux de colle forte, les fils pour pas que le chat en mange. Et maintenant, on va tout coller parce que là, ça tient, mais c'est pas collé. Donc, on va se coller ici, 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 ici. Et comme il y a un trou là, pour pas que les croquettes passent, on va coller même ici. Faire très attention, on va coller là. Et voilà, donc ça va être très bien. Allez. Donc, ça y est, j'ai collé. Donc, les croquettes vont passer maintenant à l'intérieur. Alors, un truc, avant que vous mettiez les croquettes ici, remplissez d'abord ce côté-là. Donc, d'abord ici. Vous mettez ici les croquettes. Ensuite, vous en mettez dans la descente. Vraiment dans la descente. Et ensuite, vous les mettez ici. Et ensuite, vous remplissez vraiment quasiment, vous pouvez vider votre sachet entier et vous pouvez partir même quasiment 2 semaines. Bah, avec le mien, là, on peut partir même un mois, je pense. Si votre chat mange beaucoup, vous voulez qu'il fasse attention et qu'il peut être très intelligent et qui donne des coups de griffe à des moments, bah, mettez un coup de colle, par exemple, au bout de mon doigt et faites-le tomber ici, par exemple. Faites pareil là et là, et là, et là, et là. Comme ça, le chat et les croquettes tomberont plus lentement. Et du coup, le chat sera moins tenté
à vouloir toujours manger. Donc voilà, c'était une vidéo de Le Roquette. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez ne pas hésiter à liker, à vous abonner et à partager la chaîne et à partager la vidéo si vous connaissez d'autres personnes qui ont un chat ou qui peuvent être intéressées par cette chaîne. Salut à tous!